Ça, c'est un vidéoprojecteur qui, vu comme ça, est assez compact, paye pas trop de mine, mais qui est monstrueux. Il a une diffusion lumineuse de 1800 lumens. Aujourd'hui, on va venir tester le Ultimea Poseidon E100. Je connaissais Ultimea pour le son, les barres de son, les enceintes, les home cinéma qu'ils faisaient. J'en ai d'ailleurs testé un sur ma chaîne YouTube. T'as le lien qui s'affiche juste ici ou là-haut, partout dans les fiches. Et clairement, c'était un super rapport qualité-prix en termes de home cinéma. Est-ce que ce vidéoprojecteur sera pareil? Un super bon rapport qualité-prix? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Parce que ce VP, il n'intègre pas uniquement les technologies un peu classiques que tu peux retrouver chez tous les vidéoprojecteurs domestiques, type du LCD. À l'intérieur, il y a une autre technologie. C'est pas du LCD, c'est du DLP. Le DLP, c'est une technologie qui permet d'avoir des noirs un petit peu plus profonds, un meilleur contraste. Et t'as vraiment une image qui, quand elle est noire, ben, elle est noire. Jeanne, au secours, Jeanne. Jeanne, au secours. En termes d'écran, tu vas pouvoir sortir un écran de 20 pouces si jamais tu le places à 50 cm d'un mur, jusqu'à 300 pouces si jamais tu le places à peu près 8 mètres d'un mur. 300 pouces, c'est 8 mètres de diagonale. T'imagines un écran là, ça passe pas. Là, dans mon studio, ça ne passe pas. Je suis mappé de partout avec le vidéoprojecteur. Ne l'achète pas si jamais cette pièce elle est trop lumineuse parce que ce VP n'est pas fait pour diffuser en plein jour. Vaut mieux t'acheter une télé classique si jamais tu as du soleil qui passe parce que clairement la lumière du soleil sera toujours plus puissante qu'un faisceau lumineux qui arrive d'un petit boîtier comme ça. Donc si tu es intéressé par un vidéoprojecteur, que ce soit celui-là ou même un autre, il faut que tu sois dans une pièce qui est quand même assez sombre. En plein jour, va falloir acheter du 20, 30, 40 000 lumens, c'est des vidéoprojecteurs professionnels qui coûtent genre 100, 200 000 euros. Ouais, vraiment, sans optique. Genre à la place tu peux t'acheter une ou deux maisons. Genre dans la Creuse là, la diagonale du vide. Concernant la position du vidéoprojecteur, tu peux le mettre comme ça, face à ton mur, tu peux le mettre comme ça, retourné. Tu as des options à l'intérieur qui vont te permettre de retourner l'image. Et si jamais tu as un petit drap de diffusion, un écran de diffusion, qui te permet de faire de la rétroprojection, c'est-à-dire diffuser depuis derrière. Genre imagine, hop là, ton écran il est là, toi tu es ici en train de regarder la télé, et lui il diffuse par derrière. Tu as la possibilité de retourner l'image pour que ça passe à travers. Et pareil, hop là, si tu l'as à l'envers. Peu compliqué ce que je te dis. J'espère que tu as compris, il n'y aura pas une meilleure explication. Donc tout ça pour te dire qu'à l'intérieur, tu vas pouvoir modifier ton image, la retourner, la zoomer, la dézoomer, la déplacer en haut, en bas, mais tu vas avoir également une correction de trapèze intégrée et cette correction, elle sera automatique. Si tu le laisses en mode automatique, ça va venir corriger automatiquement en fonction justement de la profondeur que tu as avec ton image, ton mur. Si jamais tu as ton vidéoprojecteur qui est un petit peu positionné sur la droite, sur la gauche ou même s'il est en face, tu as une correction de trapèze, donc d'angle, qui va venir s'effectuer. Alors il note que c'est une correction de trapèze 6D. Qu'est-ce que c'est la 6D? Je pense qu'il y a eu juste marqué 6 positions, genre les 4 angles, les 2 sur les côtés, enfin voilà quoi, mais 6D ça veut rien dire. La résolution native de ce vidéoprojecteur, c'est de la Full HD et c'est là où on est un petit peu déçu parce que du coup ce qu'on va diffuser, ça sera au maximum du 1920 par 1080, malgré que le processeur à l'intérieur comprenne de la 4K. Si jamais on lui envoie un flux 4K, le processeur va venir le réadapter et le mettre en 1920 par 1080 pour avoir une diffusion Full HD. À l'intérieur, il y a intégré une Google TV. Donc tu vas pouvoir intégrer plein d'applications, que ce soit YouTube, que ce soit Netflix, que ce soit Disney+, que ce soit Canal, que ce soit tout ce que tu veux, boum, tu peux le télécharger et le mettre à l'intérieur. Il y a 8 Go de mémoire interne, ce qui est pas énorme. J'aurais préféré en avoir un 32 ou 64 Go au minimum sur un vidéoprojecteur comme ça pour pouvoir télécharger des applications. Pareil pour la mémoire vive du processeur qu'il y a dedans, c'est du 2 Go. 2 Go de RAM, c'est pas tant. Souvent la limite de ce genre de projecteur, c'est sur les applications, elles se ferment automatiquement parce qu'il n'y a pas assez de RAM, il n'y a pas assez de mémoire vive pour pouvoir faire tourner les applications correctement. Et là les 2 Go, je pense qu'elles vont être pénalisantes. Ça c'est quelque chose qu'on va venir voir juste après au fur et à mesure du test. Et autre chose qui peut être pénalisant, c'est le son. Sur ce genre de vidéoprojecteur, le son, souvent, il n'est pas très bon. Alors, j'ose espérer que justement Ultimea ait mis du bon son dedans parce qu'ils arrivent à faire quand même des bons home cinéma avec une bonne diffusion. Là, on a 15 watts par côté, ce qui quand même devrait envoyer. Mais je pense que la spatialisation du son doit pas être super bonne. Si jamais tu as le vidéoprojecteur qui est derrière toi, tu auras tout le son qui viendra de derrière et tu n'auras pas une vraie spatialisation du son. Donc, je te conseille de, avec un vidéoprojecteur, avoir un petit kit de son, que ce soit une barre de son, un home cinéma ou un autre moyen de diffuser du son. Tu vas pouvoir le faire parce que derrière, il y a des petites connectiques. Hop là. Bon, tu les vois pas bien, mais je vais avoir de la connectique optique pour pouvoir faire passer du son, de la connectique HDMI pour pouvoir brancher un ordinateur dessus si jamais on veut. Un RJ45, ça c'est super bien pour pouvoir avoir de la connexion internet stable et que tu sois pas forcément en Wi-Fi à l'intérieur et que tu ne charges pas correctement les vidéos ou Netflix directement sur ton appareil. 2 ports USB. Ça suffit, franchement, je pense pas que tous les jours tu viennes brancher
ta clé USB pour regarder des images dessus. Bon, il y en a 2, tant mieux. Un petit port update, c'est quoi cette connectique? C'est vieux. C'est même pas l'USB mini, c'est ce qu'il y avait avant l'USB mini. Bon, c'est un câble qu'on n'utilisera jamais. Et ensuite, une sortie midi jack, casque, sur lequel tu peux venir connecter des enceintes si tu veux. Et un dernier, un petit bouton allumé. Et pour terminer, ce qui vient fourni avec ce vidéoprojecteur, c'est un bloc d'alimentation avec du coup, hop là, l'autre partie de l'alimentation, un câble HDMI et une petite télécommande toute blanche qui est plutôt jolie. Sur lequel il y a déjà les boutons intégrés avec YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, et le petit logo Google si jamais on doit parler à Google. Franchement, très bien. Bon, on va commencer le test. Ok, alors, hop là, hop là. La première étape quand tu diffuses avec le vidéoprojecteur, c'est d'être à bonne distance en fonction du mur que tu as. Je te fais une petite parenthèse et je te partage un bon plan que j'utilise maintenant depuis 3 ans, que je te laisse en description. C'est absolument pas un partenariat ou un truc rémunéré. C'est clairement une petite astuce pour avoir tes abonnements Netflix, Spotify, Disney+, Canal+, Duolingo et tout plein de trucs moins chers. Souvent, moins 80% du prix que vendent les plateformes. Ça s'appelle Gamsgo, t'as un lien qui est en description et j'ai fait une vidéo dédiée qui t'explique comment avoir tous ces abonnements 80% moins chers. Genre l'abonnement Netflix, je le paye 2 € par mois. Parenthèse terminée, on peut partir tester le VP. La première étape quand tu diffuses avec le vidéoprojecteur, c'est de le mettre à bonne distance en fonction du mur que tu as. Moi j'ai un mur qui est juste ici, que tu peux voir qui est assez grand, et l'emplacement de mon vidéoprojecteur sera ici en face. Il y a à peu près 4,50 m entre le vidéoprojecteur et le mur, ce qui va me permettre d'avoir une super grande image. Donc le VP, je viens le placer juste ici, hop là, c'est un bon emplacement, hop, nickel. Et je vais venir le brancher, l'allumer, et on va filmer notre mur qui est juste ici pour que tu vois la qualité qui est dégagée avec de la lumière qui vient ici, mais également, quand j'aurai les volets fermés, que tu vois le contraste et la qualité de ce VP. Pour que tu aies un référentiel sur un mur blanc comme il y a juste ici, tu vois que là-haut c'est le plafond et que le vidéoprojecteur là pour l'instant tout droit, il illumine le plafond et un petit peu le mur. Donc nous, on va d'abord choisir la langue, français comme ça, boum. On est à quelle région? La France? La France! Bon, on nous demande de configurer tout plein de trucs, pour l'instant on s'en fout. Moi j'aimerais bien descendre l'image déjà. Donc là, on s'en fout. Est-ce qu'on peut quitter ça? Non, on peut pas quitter ça. On nous demande de configurer l'application et tout ça, mais moi je m'en fous là, je veux juste l'image. Tu la descends. Est-ce qu'on peut descendre l'image, s'il vous plaît, monsieur? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. Oh! Mais il nous casse les couilles, là! Ah, il faut que j'aille sur mon application Google. Il faut rentrer le code EF. Je configure la Google TV et je reviens vers toi pour qu'on puisse descendre cet écran parce que là, on n'y voit rien pour l'instant. Fin de l'installation. Bon, tu peux le voir, on voit l'image correctement. Bon, on est en plein jour, on a la lumière du soleil qui vient taper directement sur le mur qui est blanc. Forcément, t'as pas la meilleure qualité du monde, mais on y voit. Je suis étonné parce que je pensais y voir quand même moins, mais ces 1800 lumens qui sont dans le vidéoprojecteur permettent de quand même y voir le jour. Alors tout à l'heure, on avait l'écran qui était à moitié sur le plafond, à moitié sur le mur. Je pensais qu'il y avait intégré un lens move, c'est-à-dire que la lentille, on va pouvoir la bouger mécaniquement à l'intérieur du vidéoprojecteur, sauf que ça, c'est une option qu'il n'a pas. Donc du coup, salut. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai incliné le vidéoprojecteur en mettant une cale en dessous, parce que là, il y a un point négatif que je relève sur ce VP, c'est qu'il n'y a pas de petits patins en dessous. Il y aurait eu des patins, ça nous aurait permis d'augmenter la hauteur du vidéoprojecteur sur l'arrière pour l'incliner vers devant. Là, il n'y en a pas. Donc tu vas devoir trouver des petites cales, des morceaux de bois, des morceaux de carton, pour pouvoir l'incliner en haut ou en bas. Bon là, on va se mettre un petit truc pour que tu vois la qualité en plein jour. Et ensuite, j'ai fermé les volets pour qu'on puisse voir dans le noir. Sur YouTube, oh, le son il est bon. Il est bon de ouf. Ah, ton youtubeur préféré a sorti une vidéo. Regarde. Ah non, c'était pas ça, c'était pas ça. Je clique sur le mauvais truc. Là, hop là, une vidéo de moi. Voici un robot tondeuse qui est mon... C'est moi. C'est moi. Ouais, bon, ok, tranquille, pause, le son est un peu fort. Et tu vois qu'on n'y voit pas grand chose parce qu'il y a la lumière du soleil qui vient. Je vais fermer les volets, comme ça tu vas voir la vraie qualité de ce vidéoprojecteur. Déjà juste en tirant les rideaux, c'est stylé de ouf. Juste comme ça, on est pas mal du tout. Allez, j'ai fermé les rideaux juste déjà pour voir la qualité de ouf. J'ai fait un meilleur réglage sur la caméra aussi pour voir avec une vidéo un petit peu de test HDR, qu'est-ce que ça rend. C'est dingue. En vrai, les couleurs sont folles. La profondeur, elle est stylée aussi. J'attends qu'il y ait un petit peu de noir pour qu'on voit en fait le contraste qu'il y a, mais clairement là déjà, c'est de la super bonne qualité de vidéoprojecteur. Là, tu vois le détail qu'il y a, il est fort. Vraiment monstrueux. Ok, bon, c'est nickel. On va avancer un petit peu plus dans la vidéo. Hop là, pour voir d'autres couleurs. Putain, ouais, ça pète. Vraiment, ça pète. Hein. Bon, voilà, en termes de couleurs, de contraste, clairement, il n'y a rien à dire. Enfin, les couleurs sont super bonnes. Là, dans les paramètres, on est nativement avec quelque chose qui est... Alors, c'est pas ici les paramètres, c'est juste là. Nativement, on est dans projecteur
et on est dans Brightness High, ce qui fait que la luminosité c'est la plus haute que tu puisses avoir. Tu vas pouvoir te mettre en mode Eco, tu auras moins de luminosité, le mode standard ou le mode High. Donc là tu vois qu'il y a de la lumière en bas à droite de notre écran, c'est parce que du coup j'ai juste fermé des rideaux. J'ai même pas fermé les volets et on y voit hyper bien. Sur le VP tu vas pouvoir régler la température de couleur, donc du coup la mettre un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid. Donc là plus on augmente, plus on est chaud, ça flashouille un petit peu. Et plus on descend, plus on est froid. Honnêtement, autant laisser la température couleur de base un petit peu flat parce que la qualité et la couleur elle est super bonne. Tout en haut, c'est le mode de projection que tu vas faire. Là, on est en mode front, on va avoir un mode inversé, un mode, comme je te disais, retourné et inversé, et un mode re-retourné et re-inversé. C'est un petit peu compliqué. Et là, on repart en mode front qui est un mode normal. Voilà, mais même là, les couleurs sont folles. Bon, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, c'est parce qu'on a le HDR d'activer. Si on désactive le HDR, ben forcément, on a une couleur qui est moins prononcée. Le MEMC, c'est par rapport au mouvement. Donc c'est les saccades. Si on se met en mode comme ça, on sent que c'est un petit peu plus saccadé. Si on enclenche le mode MEMC, on va avoir un mouvement qui est beaucoup plus fluide sur les transitions. Fan, c'est le ventilateur. Donc là, on peut le mettre en mode manuel, mais on entendra beaucoup plus ventiler si jamais on le met à fond. Tu vois qu'on entend beaucoup le ventilateur du vidéoprojecteur s'enclencher. On va le mettre en mode automatique, ce qui fait qu'il se régule tout seul en termes de chaleur, en termes de température, et on n'entend vraiment pas ce vidéoprojecteur. L'autofocus, on va le laisser actif, ça nous permet de faire le focus directement sur le mur en face. Le Keystone Auto, on va le laisser en automatique parce que si on l'enlève, boum, ça vient déformer l'image, comme tu peux voir. On va le remettre en mode tranquillou. Et puis voilà, on a fait le tour des petits paramètres qu'il y avait sur le vidéoprojecteur. Ensuite, on a les choses classiques, donc picture, c'est les modes de picture qu'il y a. Tu as le mode standard avec HDR ou sinon tu réinitialises le truc. Nous, on va laisser en mode picture HDR, c'est très bien. Tes entrées qui peuvent être en HDMI, en Google TV ou en local. Nous, on laisse en Google TV. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder sur YouTube. Et là, la qualité, ce qui est en train de passer en fond, c'est vraiment joli. Mais là, regarde-moi les couleurs, c'est monstrueux. Attends, on repart sur la vidéo. C'est monstrueux. Enfin, c'est joli de ouf, quoi. Enfin, vraiment, le vidéoprojecteur, il sort une qualité vidéo qui est folle. Allez, on va repartir sur ma chaîne YouTube pour écouter un petit peu le son, pour voir s'il est saturé, pas saturé, s'il est grave ou pas grave. Ah, de la publicité. Faites-moi gagner de l'argent. Regardez toutes les pubs. D'ailleurs, pub maintenant. Non. Donc du coup, il va venir détecter les personnes, les objets et tout ce que tu peux laisser traîner sur ta pelouse. Bon, honnêtement, on entend bien. Il fait 35,2 kg. Voilà, c'est méga fort, c'est méga fort. Ok, super. Je baisse le son est très bon. Honnêtement, on entend bien le son. Ça sort de gauche à droite, la spatialisation est correcte. Franchement, c'est cool. Bon, pour des vidéos YouTube, ça passe largement. On va repartir sur le menu Google TV pour que tu le vois un petit peu. Donc du coup, c'est un Google TV classique avec ton compte, avec Disney+, avec Netflix, avec Prime Video. Si j'appuie sur Prime Video, bon, je suis pas connecté, donc on pourra pas faire de test, mais clairement, ça te permet d'accéder à toutes tes applications préférées et même venir en télécharger. Je vais te faire une conclusion, malgré que t'aies pas vu beaucoup d'images de ce vidéoprojecteur et que je te l'ai expliqué très brièvement, parce que clairement, avec une caméra, j'arrivais pas à trop présenter la qualité de ce vidéoprojecteur. J'ai préféré dire stop, on s'arrête et je t'explique devant la caméra ce que j'ai ressenti en termes d'image, de son et du côté pratique. On va commencer par l'image. L'image, c'est une très bonne image. Pour tout ce qui est couleur, profondeur de noir, HDR, rien à dire. Par contre, la qualité en elle-même, je la trouve pas ouf parce que c'est un capteur 1920-80 de la Full HD. On aurait eu un capteur 4K, ça aurait été une dinguerie. Mais clairement, il faut mettre beaucoup plus d'argent pour avoir un capteur 4K. En termes de luminosité, ça va aussi avec l'image, elle est très bonne. 1800 lumens pour un vidéoprojecteur domestique, c'est très bien. Et je pensais qu'on n'allait pas voir avec la lumière du jour, et avec la lumière du jour, on y voit. Donc tu peux regarder quelques films ou quelques séries avec la lumière du jour qui vient taper sur ton mur ou sur ton écran de projection. Ça sera oui dérangeant, mais tu vas y voir quelque chose. Et là, j'ai été positivement surpris des 1800 lumens que ce vidéoprojecteur avait comme puissance. Forcément, avec le temps, cette puissance, elle s'atténue, surtout si tu laisses le vidéoprojecteur en mode high et puissant tout le temps. Mais grossièrement, si on se base sur l'image, je lui donne une note de 7,5 sur 10, ce qui est très bien. Je suis habitué avec des vidéoprojecteurs qui sont de très haute qualité, parce que la vidéo, c'est mon métier. J'ai déjà testé des vidéoprojecteurs laser de 20, 30, 40 000 lumens qui ont une qualité de malade. Donc là, 7,5 sur 10 pour un vidéoprojecteur domestique, c'est une très bonne note. On passe maintenant au son. Le son, c'est toujours ma petite déception des vidéoprojecteurs, parce qu'un vidéoprojecteur, c'est censé être là pour la vidéo, pas forcément pour le son. Donc souvent, les types, ils mettent des petits haut-parleurs, bump bof, où on n'entend pas bien. Et là, Ultimea, vu qu'ils ont des home cinéma et qu'ils ont leurs propres petites enceintes, ils ont équipé ce vidéoprojecteur de deux enceintes de 2 fois 15 watts. Enfin, deux enceintes, non. Une enceinte par côté de 15 watts, donc ça fait 2 fois 15 watts dans le vidéoprojecteur, et la qualité est très bonne. Alors on n'est pas sur un home cinéma, ça c'est clair, mais si t'as que le vidéoprojecteur, tu
peux regarder des films et être en immersion quasi totale parce que t'as pas du Dolby Atmos, t'as pas du 5.1 même, c'est moins que ça. Mais si t'achètes ce vidéoprojecteur, t'es pas obligé d'acheter une barre de son à côté parce que le son il est pas pourri du tout. En termes de son, je mettrai une note de 6 sur 10, ce qui là aussi est très bien pour un vidéoprojecteur en lui-même qui est pas son utilité principale. Son job c'est pas de diffuser du son à la base. Et pour le côté pratique, je vais diviser la note en deux. Il y aura une première partie, ça sera tout ce qui est connectivité avec Google Home, donc la Google TV qui est dedans, parfait. Tu veux configurer ton truc, en 5 minutes c'est fait avec le téléphone, c'est hyper pratique. T'as tout ton compte qui est relié à Google, la Google TV, enfin c'est une dinguerie. Et c'est super bien qu'il est intégré à l'intérieur. T'as pas de gros bugs, t'as pas de latence non plus. Et clairement en termes d'interface, c'est hyper ergonomique et j'aime beaucoup. Donc en termes de connectivité, je mets un 8 sur 10 parce que clairement c'est très bien. Mais par contre, en termes d'options qu'il y a dessus, pas bien. C'est nul! Pour un vidéoprojecteur comme ça, avec une qualité d'image comme ça, une connectivité qui est bonne, un son qui est bon aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas de lens move par exemple. Et en plus de ça, tu as pas de petite cale sur le dessous de patin pour augmenter ton vidéoprojecteur en hauteur sur l'arrière pour l'incliner ou sur l'avant pour l'incliner vers derrière. Et c'est trop dommage. Ça coûte pas grand chose en plus, c'est des petites roulettes en plastique qui vont coûter à la production peut-être 1 € et qui va permettre aux utilisateurs d'être bien plus efficaces sur le calage de ton vidéoprojecteur. Donc pas de lens move, le correcteur de trapèze il est clairement bof. C'est nul! Il y a marqué correcteur de trapèze 6D, etc. etc. 6D de quoi? C'est bof. Juste tu prends les angles, tu les bouges un tout petit peu et puis tu les cales. Fin. Et pareil pour le trapèze auto qui est clairement moyen. C'est nul! En termes d'options, tu trouves toutes les options très rapidement sur l'interface. Ça, c'est facile. Mais pour moi, il en manque. Donc la note que je vais donner là, c'est un 4 sur 10. Pour moi, c'est pas à la hauteur d'un vidéoprojecteur comme celui-là et au prix auquel il est vendu. Pour conclure, du coup, ce vidéoprojecteur, il va être destiné à des personnes qui ont une utilisation un petit peu standard, une utilisation fixe. Si jamais tu fixes le vidéoprojecteur au plafond ou tu le poses sur une étagère comme moi, une fois qu'il est réglé, on n'y touche plus. C'est bon. Mais si jamais tu dois le bouger, tu dois l'incliner, tu dois le mettre un petit peu de côté par rapport à ton mur et que tu dois bouger un petit peu les trapèzes et faire des trucs un peu chiants, peut-être pas le meilleur vidéoprojecteur. Je te conseille d'aller voir en description, j'ai des liens de ce vidéoprojecteur mais également d'autres vidéoprojecteurs qui pourraient peut-être t'intéresser. Et si jamais tu as des questions sur ce vidéoprojecteur, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, pose un petit like et abonne-toi à cette chaîne pour pouvoir avoir plein d'autres tests de plein de produits. Des vidéoprojecteurs, j'en fais à peu près 1 ou 2 fois par an, mais il y a plein de produits que je teste sur cette chaîne qui vont pouvoir te plaire. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Je te retourne pour que... Waouh, attends, ça carbone, attends...